Si vous souffrez de brûlures d'estomac ou de gastrite, il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de ce que vous devez éviter de manger. Nombreux sont ceux qui tentent de soulager la douleur avec des remèdes, des tisanes ou des solutions rapides. Mais qui, sans s'en rendre compte, continuent d'aggraver le problème au quotidien. Et voici le point crucial. Certains aliments agissent comme de véritables déclencheurs de brûlures, d'irritation et d'inconfort gastrique. Le premier groupe est celui des aliments très gras. Friture, restauration rapide, repas copieux. Ils ralentissent la digestion et augmentent la production d'acide dans l'estomac. Résultat ? Cette sensation de brûlure qui semble interminable. Autre coupable classique, les boissons caféinées. Café, soda et même certaines tisanes stimulent l'acidité et peuvent irriter davantage la muqueuse gastrique. Si vous ressentez déjà un inconfort, cela peut s'aggraver considérablement. Et maintenant, un élément qui surprend souvent, les aliments acides. Les agrumes, la sauce tomate en excès, le vinaigre. Bien que bénéfiques dans d'autres contextes, ils peuvent être agressifs pour les estomacs sensibles. Et ce n'est pas tout. Les aliments très épicés ou assaisonnés sont également à proscrire. Ils augmentent l'irritation et peuvent intensifier les symptômes presque immédiatement. Mais la plus grande erreur n'est peut-être pas seulement ce que vous mangez. C'est d'ignorer les signaux de votre corps. Ces brûlures d'estomac fréquentes, cette gêne après les repas, cette sensation de ballonnement, ne sont pas normales, ce sont des signaux d'alarme. Et plus vous persistez à consommer des aliments qui irritent votre estomac, plus vous prolongez le problème. Voici la clé. Éviter ces aliments n'est pas une restriction. C'est une stratégie. Une façon de donner à votre corps une chance de récupérer. Car lorsque vous réduisez les facteurs déclenchants, votre système digestif fonctionne mieux. L'inflammation diminue. La gêne s'atténue. Et vous retrouvez une meilleure qualité de vie. Cela ne signifie pas renoncer définitivement à ce que vous aimez manger. Mais plutôt comprendre les limites, la fréquence et faire des choix plus judicieux. Alors, commencez simplement. Observez ce qui aggrave vos symptômes. Réduisez-en progressivement la quantité. Et remplacez-le par des options plus légères et équilibrées. Car au final, il ne s'agit pas seulement d'éviter la douleur. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre corps. Et vous, allez-vous continuer à ignorer les signaux d'alarme ? Ou allez-vous commencer à faire des choix qui vous font vraiment du bien ?